Dans le cadre de la mise en place de la radio panafricaine entièrement numérique et par satellite World Space et qui devra aussi émettre en fréquence de modulation, une importante équipe d'ingénieurs de la télévision panafricaine est déployée dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs pour localiser les différentes montagnes sur lesquelles les pylônes vont être installés pour pouvoir balayer l'ensemble de la région et également des pays un peu plus en dessous justement de ces auteurs-là. Et pour davantage en parler, je vous retrouve très rapidement, ambassadeur François Bikoro, grand ambassadeur de la cause panafricaine. Vous êtes également sur les routes avec nous et avec ces ingénieurs avec qui nous sommes en plein repérage. Depuis plusieurs jours maintenant, nous sortons de la Tanzanie et nous sommes en ce moment au Burundi. Il faut bien préciser que le projet dont il est question est une interpellation de l'ensemble des téléspectateurs africains et même du monde entier qui pensent que la télévision, tout en étant un média complet qui montre l'image et le son, mais ils pensent qu'ils veulent être au top, up-to-date de l'ensemble des informations que nous diffusons depuis 15 ans aujourd'hui, qu'ils soient au champ, qu'ils soient dans leur voiture, qu'ils soient dans l'avion, qu'ils soient partout. Et vous savez que la radio est le média par excellence qui crée le plus de proximité entre ceux qui exercent et ceux qui parlent. Nous avons donc estimé 15 ans après qu'on ait travaillé pour montrer à Mondo Vision ce qui se passe partout dans l'Afrique en relation avec nos partenaires. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on réponde favorablement aux aspirations populaires de nos téléspectateurs. Et dans ce sens, depuis pratiquement une semaine aujourd'hui, l'équipe d'Afrique Média, télévision et numérique parcourt l'ensemble de l'Afrique pour essayer de voir lequel des sites sera susceptible de répondre massivement et favorablement à l'interpellation de nos téléspectateurs. Vous conviendrez avec moi que les gens, depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui que la télévision numérique est arrivée, ils croient que quand on parle de radio, c'est-à-dire c'est des radios en frequency modulation, c'est-à-dire en modulation de fréquence, qui s'occupent de 2, 3, 4, 5 villes. Nous entendons mettre en place une radio panafricaine qui poursuit chacun dans le moindre des recoins de chaque village d'Afrique. D'ailleurs, nous sommes ici dans un projet de 10 000 villages qui doivent suivre la radio et télévision. Et nous avons donc commencé par la région des Grands Lacs, qui, comme vous le savez, constitue l'un des socles qui, au niveau du relief, donne une meilleure propension à atteindre le plus possible les gens qui nous écoutent à la radio. Quand vous voyez ces montagnes, donc nous parcourons, nous avons déjà pratiquement, je crois, 24 ou 26 pays qui nous ont laissé aller voir leur site et qui vont donner des autorisations dans ce sens. L'essentiel est que l'ensemble des chefs d'État, l'ensemble des gouvernements sachent que nous ne faisons que répondre à l'interpellation des téléspectateurs qui disent qu'ils veulent avoir les informations partout où ils se trouvent, que ce soit au champ. Et il n'y a que la région des Grands Lacs. Nous avons commencé par ça parce que les hautes collines, les montagnes, permettent que lorsqu'on met les pylônes demain, que nous irradions au moins 120 000 foyers dans les villages les plus reculés d'Afrique. Et nous, je profite d'abord pour remercier l'ensemble des présidents qui nous ont laissé traverser par Mont-Zévo pour qu'on essaie de voir avec nos techniciens comment est-ce qu'on peut faire rendre cela réalisable. Donc c'est un peu cela. Ce n'est pas, je répète encore, la radiofréquence qu'on fait dans les trucs urbains. C'est le type de radio qu'on n'aurait pas dû laisser à l'époque. Il y a eu une expérience comme ça qui n'a pas pris toute l'Afrique. Mais nous, on va avoir toute l'Afrique, vous croyez, Africa numéro 1. Mais nous, on va avoir toute l'Afrique. Et rappeler que voilà, quand on parle de ce projet de la radio panafricaine, il ne s'agit pas, c'est au-delà même d'Africa numéro 1 qui à l'époque était... C'était une petite expérience francophone. Il s'agit d'une radio qui est entièrement numérique par satellite World Space et qui va aussi émettre en fréquence de modulation. C'est pour cela qu'on sollicite donc ces montagnes pour permettre une couverture parfaite. Bien sûr, vous avez vu en Tanzanie, oui. En Tanzanie, on a eu à repérer 4 ou 5 sites. Nous sommes en train de traverser le Burundi, on va repérer 5 ou 6 sites. Quand on va arriver au Kenya, c'est des endroits où, dès qu'on place, on va en relais avec les radios que nous allons mettre dans chaque grande ville du pays. On va mettre des relais, mais en réalité, il faut d'abord avoir ces grandes montagnes que vous voyez là pour que, lorsqu'on va lancer une seule fois,
qu'on ne soit pas buté à des gens qui vous disent que nous sommes au bas de la vallée, nous sommes au bas, on n'arrive pas à voir. C'est un grand projet qui va prendre corps une fois qu'on aura fini ce tour dans quelques jours. Parfaitement. Alors la radio qui vient par satellite mais qui doit par la suite être relayée pour permettre aux petits postes radio de pouvoir capter la fréquence qui doit être donc relayée par des pylônes qui ici doivent être installés en altitude. Cela permet une optimisation de la couverture, vous l'avez dit, et nous continuons ce périple. Nous allons continuer jusqu'au bout parce que nous sommes en train de... Vous voyez que chaque fois qu'on s'arrête dans un pays, on regarde, on s'arrête dans un pays, on regarde. Le plus important ici, c'est de rappeler à vos téléspectateurs l'adhésion massive de l'ensemble des pays qui ont épousé le panafricanisme d'Afrique Média comme étant le seul moyen pour eux d'acquérir ce que nous cherchons depuis la dignité africaine. Les États, parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils font confiance à l'adhésion des masses critiques populaires, nous ont dit que pour certains États, au moins une vingtaine, une trentaine, allez d'abord voir le site et nous allons voir comment est-ce qu'on va vous mettre en relais. Certainement, certains États ont même dit qu'ils sont prêts à faire en sorte que même les radios qui sont les radios nationales, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller partout, qu'ils prennent en relais. Mais l'essentiel ici, c'est que le message panafricain, en toutes les langues panafricaines, doit arriver dans chaque village, dans chaque foyer, sans qu'il y ait cette barrière qui demande. Parce que la télévision, elle a donné ses résultats, parce qu'elle montre l'image, elle montre tout. Mais les gens veulent aussi que même quand ils sont en train de planter leur maïs dans les champs, on l'a vu au Mali, dans les monts Bambara, ils ont dit on va écouter en Bambara ou en Batuk ce que vous êtes en train de dire, qui est un message, qui est le message de l'Afrique libre, le message de l'Afrique qui montre, le message d'Afrique. C'est d'ailleurs l'occasion aussi de remercier l'ensemble des institutions panafricaines et gouvernementales qui nous ont laissé faire ce périple. Et voilà, un projet panafricain, 15 milliards, c'est le chiffre qui est lâché pour la mise en place de ce grand réseau. C'est le premier chiffre, premier chiffre, c'est-à-dire que la participation qu'on peut amener. Mais on espère que chacun des États africains qui comprend l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire va apporter sa contribution. Pour le moment, nous avons tablé ça à ce niveau-là pour essayer d'abord de commencer. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec le projet de la télévision panafricaine, avec le projet de la télévision numérique. Nous avons commencé à notre niveau et un certain nombre d'États sont venus à la rescousse pour qu'on puisse avancer, pour que ce projet arrive à terme. Donc il faut savoir que ça, c'est le minimum de base. Les 15 milliards, c'est le minimum de base que nous mettons à disposition. Mais nous savons que comme avec la télévision numérique, avec la télévision panafricaine, un certain nombre d'institutions et d'États qui savent que nous sommes devenus une télévision normale, qui essaie d'amener les gens dans l'éducation, la conscientisation et l'information panafricaine à avancer. Nous espérons que des 24 pays qui nous ont déjà permis de sillonner leur pays, qu'ils vont apporter leur contribution. Mais pour le moment, c'est le petit effort que la télévision panafricaine Afrique Média peut apporter. Merci à vous, ambassadeur François Bikoro. La collecte des paramètres se poursuit pour l'installation de ces pylônes en vue de couvrir l'Afrique par la radiodiffusion. Cela permettra de résoudre une préoccupation assez importante des téléspectateurs de la télévision panafricaine.